Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la capitale camerounaise, Yaoundé, une fois de plus pour la suite de la campagne électorale. C'est sur Equinox Télévision et en direct. Nous recevons 4 candidats ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision, ici dans la capitale camerounaise. À ma droite, Augustin Tamba. Vous êtes candidat du RDPC aux élections municipales dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est ce que je confirme. Oui. Merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation d'Equinox Télévision pour débattre de la campagne électorale et de ce que vous faites dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes le maire sortant de l'arrondissement de Yaoundé 7, la commune de Yaoundé 7. Alors, à votre droite et à ma droite, à mon extrême droite, Victor Onana. Vous êtes membre de la campagne électorale de l'Union des populations du Cameroun, mais aussi l'un des cadres de ce parti historique. Bonsoir, Victor Onana. Bonsoir, sans vouloir vous contredire, je ne suis pas membre de la campagne, mais je suis président un jour, président toujours. Voilà. Je suis ancien président de l'Union des populations du Cameroun. Et quand mon parti est en campagne, je me dois de le soutenir et de défendre ses candidatures. Voilà. Vous aurez l'occasion de nous expliquer beaucoup de choses qui se passent au sein de l'UPC, pas toujours forcément glorieuses, on va le dire, mais qui sont toujours dans le cadre de l'Union des populations du Cameroun, dont vous avez été le président et vous restez effectivement un éminent membre. À ma gauche, Jean-Marie Fomon-Ngota, vous êtes le président de la Renaissance sociale démocratique du Cameroun, parti allié au SDF, dont vous êtes le candidat aux élections législatives dans le Fundi. Bonsoir. Bonsoir, je suis le président national de la Renaissance sociale démocratique du Cameroun, un parti qui a vu jour en 2010 sous la tutelle du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, décentralisation, Marafa Amidou Yaya, et qui a commencé tout de suite à faire son pas à partir du 20 mai. Et ensuite, on est allé aux élections présidentielles. Un an après, on nous a traités d'opportunistes. Mais comme en politique, il nous faut un parcours. On est reparti aux élections législatives qui ne sont pas bien passées. On a continué. On était en 2018 aussi pour la crise anglophone. Et aujourd'hui, on est aux législatives parce que vous savez que dans l'idéologie politique, il faut toujours des bases. La RSDC est alliée au SDF qui est le représentant de l'International socialiste au Cameroun. Moi, en tant que membre de l'International socialiste, pas mon parti, moi je suis membre. Alors, j'ai rencontré les dirigeants du SDF, on s'est associés depuis 2018 et nous maintenons cette alliance qui est une alliance idéologique pour aller, parce que le SDF a quand même 30 ans de législative au Cameroun sur le dos. C'est-à-dire qu'avoir un poids, une fondation pour aller, je trouve ça mieux que de partir tout seul jouer les rigolos. Je m'assume d'être derrière le SDF. Certains me traitent de celui qui suit le SDF, mais en politique, l'art de la politique demande les assises. Et le SDF a les assises pour moi. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également ce soir sur ce plateau, Axel Ebé. Vous êtes candidat du PCRN aux législatives dans le Fundi. Bonsoir Axel Ebé. Tout à fait. Bonsoir M. Zogo, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux invités de ce soir. Et je vous remercie pour l'invitation et j'espère que les débats vont bien se passer. Voilà. Alors monsieur, les échos de la campagne électorale sur le terrain, nous sommes à exactement 3 jours, on va dire 3 jours du scrutin. On peut le dire comme cela. 4 3 exactement, voilà. Je n'ai pas fait un mauvais calcul. Nous sommes exactement à 3 jours du scrutin. Alors, Augustin Tamba, Yaoundé 7, quelle est l'ambiance en ce moment à 3 jours du scrutin? Oui, je voudrais dire que nous avons clôturé des opérations de campagne de proximité du terrain. Nous avons fait un grand meeting de clôture aujourd'hui même sur l'esplanade de l'hôtel de ville, à l'esplanade de l'hôtel de ville. Et l'ambiance est comme d'habitude. Vous savez, la fièvre électorale est là. À la seule différence que cette année, on a très peu de concurrence en face. Oui, j'allais dire. Mais vous n'avez pas beaucoup d'adversité. Il n'y a pas beaucoup d'adversité, mais nous luttons contre l'abstention et les mots d'ordre de boycott qui ont été lancés par quelques partis responsables de la République. Donc, sur le terrain, nous avons parcouru partout dans les quartiers, dans les villages. Vous savez, nous avons une bonne zone rurale. Et les populations se sont exprimées en toute liberté, posé des doléances, remercier le gouvernement de la République pour tout ce qui est fait jusqu'en ce moment.
Et puis c'était plutôt très bonne ambiance. Et puis nous sommes sereins, nous sommes organisés, nous sommes les meilleurs. Nous l'avons toujours prouvé. Et nous sommes prêts pour le dimanche, le 9 février. Alors, vous n'avez pas beaucoup d'adversaires là-bas, Yaoundé 7, donc vous voyez déjà pratiquement sur le podium. Oui, la législature aussi, on a le SDF qui est là, donc avec ses partenaires sur le plateau que nous devons affronter naturellement. Vous savez que c'est un même bureau de vote et puis les électeurs sont les mêmes. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a du grand moudre. Je vous ai déjà dit que nous sommes prêts à affronter la concurrence dans la sérénité, avec optimisme aussi. Alors, Victor Onana, l'Union des populations du Cameroun, on a quand même eu quelques soubresauts, déjà au niveau des listes, avec ni l'ECAM ni le Conseil constitutionnel qui n'ont pas tranché véritablement la question du leadership, même si elle paraissait évidente à beaucoup de personnes. Et comment ça se passe sur le terrain à l'heure qu'il est, par exemple, dans le Fundi où vous êtes? Disons que je pense qu'on a obligé l'UPC, d'une certaine manière, à boycotter les élections. Objectivement. Il se trouve que l'UPC, depuis toujours, subit les affres du pouvoir, des pouvoirs antérieurs et du pouvoir actuel. Depuis toujours. Et cette situation fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur le terrain, mais vous ne savez même pas si l'UPC participe aux élections ou pas. Tout simplement parce que l'UPC a été barré, a été expulsé du champ de cette élection. Que ce soit ici à Yaoundé ou que ce soit ailleurs, on l'a fait sciemment. Partout où l'UPC pouvait représenter une alternative, la liste de l'UPC a été barrée. Et on a laissé tout simplement des... Ma foi, comment on peut appeler ça? Des ectoplasmes pour faire semblant, notamment ici à Yaoundé, pour faire semblant de dire que l'UPC était quand même là. Tout simplement parce que c'est Yaoundé et que les représentations diplomatiques et tout le reste sont là. Mais en fait, l'UPC a été barré d'Union Ekele, de toutes les zones dans lesquelles de Yaoundé, de toutes les zones. Je vous rappelle qu'en 2013, l'UPC n'a pas fait piètre figure ici à Yaoundé, ici dans le Fundi. Eh bien, on a barré et on nous a fait jouer, on a joué la même rengaine. On crée sciemment un doublon et on oppose ce doublon, contrairement à ce qui voulait dire nul peut se prévaloir de sa propre turpitude. On oppose ce doublon à l'UPC elle-même. Et du coup, on élimine. Donc, la campagne électorale de ceux qui restent, des candidatures qu'on a bien voulu voilà, des candidatures qu'on a bien voulu laisser, fait que aujourd'hui on ne peut pas parler d'une véritable campagne. Parce que les recours qui ont été engagés ont fait que l'UPC a pris tous les retards possibles pour essayer d'arriver à se mobiliser déjà pour repartir vers la conquête des suffrages. Donc la campagne, je ne peux pas dire qu'elle se passe dans de très bonnes conditions parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée compte tenu de l'adversité que nous avons trouvée aussi bien dans l'administration que dans ceux qui auraient dû trancher, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs. Est-ce qu'il faut craindre, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, qu'on se retrouve avec une Assemblée sans députés UPC pour mais bien sûr, bien sûr, il faut le craindre, bien sûr, et même au niveau des municipaux. Bien sûr. D'ailleurs, je rappelle, prenons le cas Union Ekele, on avait 3 députés et 5 municipalités, 5 maires. Sandaga Maritime, on n'avait peut-être pas de députés, mais on avait 2 municipalités. Eh bien, toutes les municipalités, on n'a pas accepté qu'une seule liste passe. Une seule. Toutes les municipalités. Sur tapis vert, on les a éliminées. On les a éliminées de manière, à la limite, grossière. De manière grossière. On les a éliminées.
comme si on voulait à tout prix pousser l'UPC à se comporter comme d'autres qui pourraient avoir envie de ruer dans les brancards. Sur les législatives, l'UPC a été éliminé de là où il avait 3 députés. Donc l'UPC ne peut pas présenter de candidature dans l'Union Ekele. L'UPC n'a pas pu présenter des candidatures viables dans le Fundi à cause de l'impréparation due au fait qu'on a rejeté et on a récupéré la Yaoundé dans des conditions rocambolesques et hors délai. Donc on est là juste pour, comme disait Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Donc pour quelqu'un non politique, ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas cela, ce n'est pas pour cela que nous sommes dans le pays. Donc vraiment la campagne se déroule et du coup, bon, j'appelle évidemment à voter à toutes les listes de l'UPC là où elles ont été validées, hein, bien que objectivement je pense que l'UPC n'aurait pas dû participer à ces élections. N'aurait pas dû participer. Boycotter. De mon point de vue, on aurait dû boycotter aussi. Parce qu'on nous a boycotté en fait. Ce n'est pas nous. Nous avons présenté des listes partout. Mais on nous a boycotté. Nous n'avons pas retiré nos listes comme par exemple l'a fait le MRC. Mais on nous les a éjectées. Ok, on évoquera encore au cours de cette émission. Vous vouliez réagir, vous le ferez tout à l'heure. C'est sans doute notre premier tour de table. Alors, Axel Ebé, vous êtes candidat du PCRN aux législatives dans le Fundi. Comment ça se passe jusqu'ici, à 3 jours du vote? Quelle est l'ambiance de votre côté? Alors, l'ambiance est toujours bonne, parce que nous sommes sur le terrain. Notre stratégie était simple, c'est de faire du porte-à-porte, d'aller toquer à la porte de chaque Camerounais pour essayer de présenter notre projet de société et essayer de les convaincre d'y adhérer. Donc forcément, quand on rencontre du monde, quand on rencontre les Camerounais, l'ambiance est bonne. Aujourd'hui, nous étions à Yaoundé 2, entre Yaoundé 2 et Yaoundé 1, Yaoundé 1er, donc on était chez vous et également à côté. Et hier, on était à Yaoundé 7. On a évidemment aussi une caravane parce qu'on chacun essaie de gérer une partie des arrondissements qui lui est attribué. On avait une caravane également du côté de Yaoundé 6. Donc on rencontre les Camerounais et je peux vous dire que jusqu'à présent, il n'y a pas de rejet criard. On est plutôt bien reçus. Bien accueillis là. Plutôt bien accueillis et tout se passe bien. Maintenant, on est concentré sur comment protéger nos voix, constituer les listes des fameux représentants dans les bureaux de vote. Et puis bon, voilà, quoi. On se prépare sereinement, bien sûr, en ayant un regard assez vif sur le parti d'en face. Qui est le parti d'en face? Vous le nommez? Le parti au pouvoir. Le RDPC? Tout à fait. Pourquoi vous avez un regard vif sur lui? Parce qu'on sait que généralement, les turpitudes et les forfaitures électorales viennent de là-bas. Donc forcément, on a un regard, on essaye de se préparer du mieux qu'on peut pour pouvoir faire face à cette adversité aussi. Ce qui ne rend pas les choses faciles pour nous. Mais on se prépare sereinement. Et je pense que vu que les Camerounais nous reçoivent bien, je crois qu'on va plutôt vers la bonne direction. Donc pour répondre à votre question, tout se passe bien jusqu'à présent. D'accord. Alors, Jean-Marie Fomongota, dans le Fundi, candidat aux législatives pour le compte du SDF, ça se passe comment? Pas d'adversité? Vous avez un boulevard devant vous? On devait avoir un boulevard, mais vous savez que le seul adversaire du RDPC, c'est le SDF. Encore les alliés, ça fait encore plus mal. Et je suis stupéfait de voir que je vais dans tous les médias, je ne vois pas les candidats RDPC pour leur demander le bilan. J'ai la chance d'avoir M. le maire sortant pour une fois. Il y a quand même il n'y a pas de candidat du RDPC sur le RDPC est caché en bas du lit, tous y fuient. Il ne nous parle pas, M. Tambala, je suis fier parce qu'on va parler de son bilan et du bilan de son parti parce que le rôle même des élections législatives et municipales, c'est que des hommes et des femmes sont face à face pour parler de la sortie et de celui qui va entrer et promettre quelque chose qui peut changer. Malheureusement, aujourd'hui, je me rends compte que dans tout l'ensemble du Fundi, je ne vois que les effigies du chef de l'État avec élection législative municipale.
Le président de la République est garant des institutions. Il n'est pas candidat aux élections législatives ou municipales. C'est-à-dire que nous voyons comment la ville est cernée par les photos d'un homme. On n'est pas une semi-élection présidentielle. Nous avons des hommes qui ont servi la nation. 149 députés du RDPC. Presque 8000 conseillers municipaux. C'est à eux qu'on réclame la sortie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait avec les dotations, avec les populations et tout cela? Mais malheureusement, M. Tamba, je crois qu'il est très courageux parce qu'il va nous expliquer beaucoup de choses. Parce qu'il a accepté d'être sur le plateau. Parce que moi, j'aime ça. Parce qu'en politique, c'est la cité. On est dans un débat de proximité parce que nous discutons avec un peuple. Il est inacceptable que nous sommes dans la capitale. Il y a 70% de la population qui a 23 ans et qui est au chômage. Pas de formation professionnelle, pas d'apprentissage. Les gens ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas aller vers le métier parce qu'il faut être qualifié. Mais aujourd'hui, nous trouvons que les gens sombrent sur le fait que ça soit fait des meetings avec des tenues du président de la République et non des candidats. Je trouve ça un peu sidérant parce que partout, vous voyez, c'est Paul Biya qui est mis en avant et non les candidats. Alors j'aurais aimé voir un t-shirt portant la tête de M. Tamba, je n'ai pas vu. Je ne vois que Paul Biya partout, les écharpes Paul Biya. C'est comme si on était à une élection présidentielle. C'est-à-dire que même mettre leur visage sur des t-shirts, ils ont peur. Je me demande qu'est-ce qu'on cache. Il faudrait bien qu'ils nous donnent le bilan du Fondi et qu'on puisse en débattre. Alors, monsieur Augustin Tamba, vous vouliez d'abord réagir à la suite de Victor Nana. Maintenant, oui, vous êtes le RDPC encore. Oui, je suis le RDPC, le PCAN dit qu'il a un regard vif sur vous. Et puis, le SDF estime que vous n'avez pas de bilan, vous vous cachez derrière Paul Biya. Je suis très à l'aise sur ce plateau et bien entouré des voix de l'opposition. Ça me met tout à fait à l'aise, ça me permet également de m'exprimer. Je voudrais d'abord répondre à mon frère Onana pour dire que, évoquer que l'UPC a subi les affres du pouvoir. Je pense qu'il est allé un peu au-delà de sa pensée parce que la justice fait son travail. Moi, je crois à la séparation du pouvoir au Cameroun. La justice fait son travail. Le RDPC est au pouvoir, certes, mais il peut y avoir alternance. Si l'UPC est arrivé au pouvoir, la justice ne va pas, on ne va pas changer tout d'un coup tous les magistrats. Faisons confiance à notre justice. Mais tout de même, monsieur le maire, à propos de cette justice et concernant précisément l'affaire de l'UPC, cette affaire est pendante devant la justice depuis pratiquement un an. Alors c'est même une affaire qui est en référé d'heure à heure. Oui, on peut quand même s'inquiéter, non? Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que ce sont des procédures. Même en Europe, les procédures, prennent leur temps. Et on ne va pas arrêter la machine parce qu'il y a une procédure pendante de l'UPC au tribunal. Je suis désolé. S'agissant de l'UPC, puisqu'on en parle, je voudrais dire que c'est des problèmes endogènes chroniques que nous connaissons tous. Il y a toujours des bagarres au sein de l'UPC qui se divisent, qui se régénèrent, qui s'éparpillent, qui revient, qui appellent d'ailleurs à l'arbitrage du pouvoir, etc. Je crois que l'UPC devrait quand même mettre un peu d'ordre à l'intérieur avant d'accuser le pouvoir. Je ne voudrais pas interrompre monsieur le maire. Monsieur le maire, et non moins mon neveu. Je voudrais dire une chose. Cette litanie, la séparation des pouvoirs, les ceci, on la connaît. Vous avez assisté avec nous, des journalistes ont assisté au contentieux préélectoral. Est-ce que vous pensez que justice a été rendue? Nous savons maintenant, vous dites c'est le pouvoir. Et quand je dis c'est le pouvoir, vous contestez. Qui a introduit? J'ai été président de l'UPC pendant 3 ans. Je ne pense pas qu'il y ait eu un autre président qui soit venu me contredire sur la scène. Mais du jour au lendemain, plus précisément le 17 juillet 2018, on crée, quelqu'un décide par arrêté ou par je ne sais pas quel acte il a pris, de créer un secrétaire, de nommer un secrétaire général dans un parti. Qui a ce pouvoir-là? C'est le pouvoir. Donc on est obligé de le dire. On dit, nous avons des problèmes. Dans tous les partis, il y a tellement de problèmes. Moi, j'ai vu
j'ai quand même de temps en temps quelques informations qui viennent du RDPC. Je les ai vues. Quelquefois, je les ai vécues. Je les ai vécues. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de problème au sein du RDPC. Mais sauf que quelqu'un peut se lever aujourd'hui, dire que M. Tamba n'est pas maire de Yaoundé 7, ou bien il prend une décision en remplacement de M. Tamba. Je crée un autre maire et à la limite il vient se mettre à disputer le siège que vous occupez à la mairie de Yaoundé 7. Non. Cette personne-là se retrouverait directement à Kondengue. Mais voilà. Mais quand il s'agit de l'UPC, on se croit tout permis. Et ça, c'est depuis 1950, depuis les années 50, depuis la création. On a continué l'œuvre des colons. On a continué la même rancune. Et je dis, ce n'est pas un élément anodin, ce n'est pas un élément exceptionnel. C'est une stratégie politique bien mûrie. Bien mûrie. Et qu'on ne nous dise pas que le président de la République monsieur, puisque j'avais la parole, vous la représentez. Puisque j'avais la parole, vous la représentez, monsieur. Oui, mais je ne pense pas, vous ne pouvez pas victimiser l'UPC. L'UPC a toujours eu des problèmes à l'intérieur, des problèmes d'éclatement. Je vous ai dit que c'est chronique et permanent. Et vous avez toujours demandé l'arbitrage. C'est vous qui avez allé vers l'administration pour demander l'arbitrage. Non. Mettez de l'ordre dans votre parti. C'est les actes de l'administration qui créent le bordel au sein de l'UPC. Les problèmes du RDPC que vous évoquez se traitent à l'intérieur du RDPC et ne créent pas des divisions et des scissions à l'intérieur de notre formation politique. Donc, mettez de l'ordre dans la maison. Quand vous gagnez les 3 sièges d'Union Ekele, tout va bien, tout est bien huilé. Quand vous les perdez parce que vous n'êtes pas des élèves disciplinés, ça fait les problèmes de l'administration. Arrêtons de faire ce procès-là du RDPC et du pouvoir en place. Parlons de nos stratégies. Faites vos campagnes. Mais nous les faisons, nous sommes en campagne, nous sommes sur ce plateau pour parler des problèmes de campagne et des problèmes du Cameroun. Monsieur nous sommes à l'aise de parler de vos t-shirts, monsieur le maire. Vos t-shirts sont monsieur le maire de Yaoundé 7. On aurait pu quand même nous sommes un parti organisé. Là, nous sommes en concurrence avec les autres formations politiques. Il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir m'exprimer en tant qu'Augustin Tamba, candidat à sa propre succession. Nous parlons de l'adversité, nous parlons face aux autres partis. J'ai tout le plaisir à avoir le SDF en face de moi et autant pour moi, le PCRM et l'UPC, je suis très à l'aise. Mais dans notre organisation, nous allons nous débrouiller à l'intérieur de notre formation politique le moment venu pour voir qui peut être maire, soit par la procédure des investitures, soit par la procédure de concurrence interne. Nous attendons le signal de notre président national, parce que tout se passe en ordre chez nous. Nous sommes un parti discipliné et responsable. Vous êtes le maire sortant? Je suis le maire sortant. Vous ne vous imaginez pas en dehors de la tête de la mairie de Yaoundé 7 quand même? Mais ça peut arriver. Par les mécanismes démocratiques, ça peut arriver. Mais je prends toutes les dispositions, j'ai réuni tous les moyens pour pouvoir empiler. Autre chose. Mais si vous comprenez, oui. Vous comprenez? Non, oui, moi je comprends. Vous comprenez la critique du PCN qui dit nous avons un regard vif sur le RDPC parce que c'est lui qui est auteur de forfaiture, de fraude. C'est que le PCN dit. Alors, je ne sais pas, les forfaitures, des fraudes, c'est facile à dire. Mais il faut aller sur le terrain. Les élections se déroulent toujours dans la transparence avec une panoplie d'observateurs internationaux. Ils spilulent dans la ville de Yaoundé. Je ne comprends pas de quoi on parle. Mais jamais on a pris la main de quelqu'un du RDPC, la main dans le sac. Mais on est toujours à l'aise de dire, voilà, ils sont en train de tricher, ils sont en train de faire ceci. Non, en réalité. Enfin, je suis très, très embêté. C'est la première fois, c'est le PCRN. PCRN, c'est oui, le parti, oui, c'est Cabral. Le parti pour la réconciliation nationale. C'est un parti qui a de l'avenir, mais ne venez pas avec des suppositions, des stigmatisations insensées, parce que je ne comprends pas. Quand on entre dans un bureau de vote, il y a des bulletins, tout est en ordre, chacun va voter, à la fin on fait un décompte, tout le monde est représenté, le dépouillement est public.
Mais on nous accuse toujours de tricher alors que, en réalité, les tricheurs sont en face. Ils sont en face. Monsieur le maire. C'est-à-dire ce sont les autres qui trichent. Mais oui. Monsieur le maire, Ah bon. puisque vous êtes en face de moi, j'aimerais vous demander pourquoi, en plein cas de la capitale, la route centrale qui tend la poste centrale jusqu'au lycée bilingue ne fonctionne pas. Pourquoi celle du petit marché des Sortes? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parlons même de son arrondissement. Non, mais c'est son arrondissement. Parce qu'il était dans un meeting aussi en Colbison pour le candidat. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quand il nous dit du moins qu'ils sont descendus sur le terrain et que les populations de Yaoundé 7 ont remercié le gouvernement pour tous les efforts qu'ils ont. Mais en fait, je me demande de quel terrain il parle, parce que moi j'y étais hier, de 10h à 21h. J'ai discuté avec les populations. Mais en fait, je ne sais pas quand. De l'arrondissement de Yaoundé 7. De Yaoundé 7, tout à fait. Je ne sais pas de quelle population. Peut-être que vous avez créé vous-même vos propres populations pour vous féliciter, vous auto-féliciter. Mais en tout cas, je n'ai vu aucune personne dans l'arrondissement de Yaoundé 7 me dire non, ça va, le gouvernement a quand même bien travaillé. Non, tous se plaignent. Et d'ailleurs, malheureusement, certains font même l'amalgame en nous disant que nous sommes tous des politiciens. Donc s'il n'y a pas la route au cantonel de Yomaban, c'est de notre faute. S'il n'y a pas, s'ils sont sous la poussière à l'usine des eaux, c'est de notre faute. Mais en fait, non. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment vous faites les bilans chez vous, mais je pense que si un jour vous décidez de sortir de votre mauvaise foi, d'ailleurs on a eu un bon exemple de mauvaise foi là quand il accuse les partis d'opposition de tricher mais qui ne gagnent jamais rien, mais en tout cas ils continuent à tricher dans la défaite. Donc si on a un bon exemple de mauvaise foi et à chaque fois, malheureusement c'est ça, c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise foi, de la mauvaise foi. Moi au-delà du bilan, je voulais même avoir un programme. Enfin, une vision. C'est-à-dire qu'il n'y a ni bilan, ni vision. Alors, ils ont une particularité, c'est les communicants qui viennent du comité central, qui parlent dans toutes les chaînes de radio. Mais M. Tamba est là ce soir. Non, M. Tamba est là. 3 personnes contre une personne. Donnez-moi le temps de parole. C'est faux, Donnez-moi le temps de parole. C'est même extraordinaire. Vous êtes fier de défendre le maire sortant dans une ville comme Yaoundé 7, qui a 68% de la population jeune qui ne travaille pas, qui ne se forme pas, qui ne s'éduque pas. Vous reconnaissez dans Mon Colo, c'est totalement les armes et des crimes passionnels. Oui. Je me demande comment on peut faire sans lumière à Mokolo jusqu'à, je ne sais pas, parce que si vous arrivez chez le délégué, c'est là où il y a un semblant de lumière, et dès que vous passez à 1 kilomètre, tout est mort. Alors je me demande comment on peut être maire de Yaoundé 7 et dormir bien à cette période. Mais ce qui est même d'ailleurs magnifique, c'est que la route qui est juste devant, d'ailleurs, c'est la première fois que je rencontre monsieur le maire de Yaoundé 7, parce que j'ai toujours pensé que le maire de Yaoundé 7 c'était le délégué du gouvernement, parce qu'apparemment c'est lui qui fait tout là-bas. Donc ce qui est vraiment beau, c'est que la route qui est juste devant la maison du délégué du gouvernement est vraiment magnifique, mais tournée, mais vraiment juste sur la route qui longe le mur de monsieur le délégué du gouvernement. Mais en fait c'est une catastrophe. Alors, catastrophe. Permettez-moi, bien qu'on parle du bilan. J'espère qu'on aura des discussions à venir. Bon, monsieur Tamba a la parole. Puisqu'on parlait du bilan, puisqu'on parlait du cantonel, vous avez attaqué sur ce tronçon qui est effectivement dans un état de délabrement très avancé et la dégradation n'est pas le fait d'un homme. Et je voudrais vous dire que c'est les calamités naturelles. Il pleut, il y a des problèmes. Nous avons pris le gouvernement de la République a pris ce sujet, ce problème en charge depuis 2 ans. Pour faire une route convenable, il faut faire des études. Je ne vous l'apprends pas. Les études ont été achevées à la date d'aujourd'hui. Il faut faire des indemnisations. Les indemnisations sont ouvertes à la fraude. Vous le savez, il y a des gens qui sont en prison. Nous autres, autorités de Yaoundé 7, nous avons pris la précaution de bien nettoyer, de bien surveiller. Aujourd'hui, projet d'études achevé, nous sommes allés vers les guichets internationaux. C'est un projet PDVI, Banque mondiale, qui prend en charge le financement de la route de Yomaban jusqu'à la route d'Okola. Elle a quand même, j'ai pu constater qu'elle a été aménagée pour le moment pour que ce soit carrossable. Oui, parce que le ça ne change rien au fait que le financement soit déjà disponible. 15 milliards de francs assortis même d'un accompagnement social. Monsieur le maire, assorti, je vais terminer. Monsieur Tamba a la parole. Voilà, monsieur Tamba a la parole. Avec un projet de 15 milliards de francs
sectionné. Il y a une partie pour les assainissements, l'enrobé et la lumière, lui qui veut bien qu'il y ait de la lumière à Yaoundé 7. Cette route verra bien éclairée avec un système de fonctionnement moderne. Mais il y a également des fonds, 3 milliards de francs alloués pour les projets sociaux tout autour du corridor de cette route. Il y a des projets, nous avons fonctionné sur un système d'économie sociale et solidaire à Yaoundé 7. Ça veut dire que nous avons procédé à la mutualisation de nos populations qui ont créé des coopératives, mais en gardant leur autonomie et leur indépendance. Ces coopératives, avec ce soutien de la Banque mondiale, vont pouvoir bénéficier des financements. Et d'ailleurs, des routes secondaires de cette voie seront pavées par des produits issus des carrières de notre municipalité. Nous le faisons. Ce projet d'ailleurs, si vous voulez qu'on en parle, il va sécréter plus de 300 emplois directs et plus de 800 emplois indirects. Nous travaillons, nous sommes à la tâche. C'est un projet pharaonique aujourd'hui pour une commune. Je voudrais profiter de cette opportunité pour féliciter le FECOM et remercier le FECOM qui est une institution qui se modernise, qui devient un guichet d'accompagnement et de concours auprès des collectivités locales décentralisées. Je ferai un clin d'œil à M. Onana qui était moi, qui j'ai appelé comme consultant dans ce projet, qui est un projet digne, qui est un projet ambitieux pour une commune. Je voudrais vous dire, quand je prends les rênes de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7, le budget d'investissement est à 125 millions de francs. Aujourd'hui, il est à 5 milliards. Vous pouvez le vérifier auprès du FECOM, auprès du MINEPAD, grâce à notre ingénierie, nous avons donné la pleine mesure de notre talent pour y arriver. Maintenant, s'agissant des routes, je pense qu'il y a un plan de développement global de la ville de Yaoundé. Mais si c'est Yaoundé 7 qui vous intéresse, on peut en parler. Je vous ai déjà parlé de la route. Je vous ai parlé de la route de Yomaban. Je peux vous parler de la contournant de Mbokdoum jusqu'à Yaoundé 6, qui est également budgétisée, dont les travaux ont même déjà démarré. Malheureusement, il y a des entreprises. Je vous interpelle encore sur une chose. Vous me parlez des développement des projets, mais vous ne me parlez pas de la solidarité et du social. Où sont les jeunes? Vous me parlez des projets. Laissez-moi parler. Il n'y a pas une maison de solidarité dans votre ville. Vous n'avez pas une maison de solidarité. Une carrière municipale qui va Monsieur le maire, et qui va vous savez que le projet que vous me parlez là, je voudrais également il est dans une ville à côté de Lyon qu'on appelle soit Saint-Pierre quelque chose. J'ai l'impression que vous avez été en France et copié ce projet et revenu au Cameroun. Je vous fais comprendre. Si on peut bien copier. Mais je vous ai non, monsieur le maire, écoutez-moi, une petite seconde, vous allez comprendre ce que je vais dire. Dans toutes les communes dans le monde, aujourd'hui qui évoluent, on a besoin d'une maison de solidarité. C'est-à-dire que vous n'avez pas dans votre ville une maison de solidarité. Qu'est-ce que vous entendez par maison de solidarité? Laissez-moi m'expliquer. Je vous ai parlé d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. C'est le concept moderne. C'est le concept et vous ramenez ça aujourd'hui aux élections législatives municipales. Ça n'a plus d'importance pour nous parce que nous, on comprend que vous n'avez pas une capacité sociale pour le sous-peuple. La capacité sociale est effectivement là. Je vous parle de l'économie sociale et solidaire. Moi, je ne veux pas entrer dans l'économie, monsieur. Monsieur le maire. Pas de l'économie. Oui. Il s'agit de l'économie. Il s'agit des mécanismes de prise en charge du chômage. Mais c'est que je me pauvreté. C'est que demain, au monde naissant chômage. Monsieur le maire, vous voyagez. Vous allez aux États-Unis. Vous voyagez beaucoup, monsieur le maire. Vous voyagez beaucoup, vous allez en France. Alors, la maison de la petite enfance. La maison de solidarité, la maison de jeunesse. Monsieur Tamba. Oui, monsieur le maire avait la parole. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Non, oui. Il n'avait pas terminé, mais je voudrais quand même le relancer. Vous avez, monsieur Ngota. Tous les pays du monde ont le chômage. Enfin, au Cameroun, c'est 17%. Le taux de chômage, et c'est 70% de la jeunesse qui est en situation de sous-emploi. Et vous osez dire que c'est le cas dans tous les pays du monde, mais non. Le Cameroun, actuellement, tel qu'il est géré, c'est un échec. C'est un échec. Donc quand j'entends les communes, c'est pas les communes. Oui, mais parce que le Cameroun est construit les communes. On est dans une donc quand j'entends, oui, c'est bien que les communes, c'est l'échec des communes. C'est-à-dire que nous avons des communes. Je conjugue l'échec au pluriel. C'est les communes et le gouvernement. Les communes par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au moins tous d'accord que les communes n'ont jamais eu la capacité d'action qu'il fallait. Et avec la révolution sociale
Vous savez, la réforme institutionnelle qui vient d'être faite est une des plus bonnes des années, depuis les années. Depuis les années. Depuis les années 60. Je vous dis merci pour votre contribution. Merci. Alors, laissez-moi avancer. Donc, c'est une révolution institutionnelle qui est faite. À partir de ce projet, à partir de ce code, vous allez voir, le Cameroun deviendra effectivement le vaste chantier qu'a évoqué le chef de l'État. Je pourrais vous dire, attendez, je pourrais vous dire, dans la répartition qui va être faite, on va tenir compte des villes stratégiques, Yaoundé, Douala, etc., première catégorie. Une ville comme Yaoundé 7, dont j'ai l'honneur et tout le plaisir d'avoir la première charge comme magistrat, va exploser avec ses moyens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a trouvé 125 millions de francs de budget d'investissement quand on entre à la commune d'arrondissement de Yaoundé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Alors, je voudrais dire que le gouvernement de la République a travaillé. Le peuple camerounais a voulu qu'on avance dans la dans la décentralisation. Les assises du Palais des Congrès voulu par tous les Camerounais ont sécrété une loi qui a été promulguée par le chef de l'État quelques heures après son vote, ce qui garantit, ce qui donne la preuve de la volonté politique. Aujourd'hui, nous allons vers la tâche, nous allons vers l'implémentation de cette loi. Je voudrais rappeler qu'en France, la décentralisation qui prend corps avec Mitterrand et Gaston de Fer dans les années 81, juste avant l'arrivée de Mitterrand, a sécrété 33 lois et plus de 300 décrets. Alors, prenons un peu patience. Je crois que nous allons au galop. Nous allons en ascenseur. Nous n'allons pas en escalier. Le problème, c'est que ça fait quand même 30 ans qu'on nous demande d'être patient. Ça fait 20 ans, mais la France, on parle des années 80. Oui, cher monsieur, on parle des années 80. Attention, non, mais vous parlez des années 80. Moi, j'aime bien quand vous comparez après le congrès des moyens qui ont plus ou moins marché. Vous n'êtes pas loin de l'échec total. On met en avant la décentralisation. Je suis d'accord avec vous. Je vous invite à lire. Non, attendez. La décentralisation est mise en place au Cameroun. les... fut écrite en 1996. Mais vous nous avez parlé de progressivement. Il n'y a même pas eu de progressivement. Non, aujourd'hui, nous avons c'est un choc thermique pour les maires. Parce qu'on est passé de rien, quasiment rien, à presque quelque chose. La proximité. Vous savez, le pouvoir local qui est désormais mis en place va permettre un épanouissement pour un management participatif de nos collectivités locales décentralisées. C'est-à-dire quoi? Demain, je vous prends l'exemple de Yaoundé 7 puisque vous y étiez hier et ça vous intéresse assez. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les conseils de quartier, qui sont des instances de concertation avec nos populations. Nous avons créé un mouvement qu'on appelle Intelligence 7, qui réunit les élites de l'arrondissement pour des réflexions stratégiques, avec le concours financier, matériel et humain que va nous apporter la décentralisation. En cours d'implémentation, nous serons une cité moderne. Mais nous n'avons pas attendu cela. Nous n'avons pas attendu cela pour nous épanouir. Aujourd'hui, Monsieur Tamba, oui, vous savez, un des meilleurs documents que j'ai lu de ma vie, je pense que c'est le DSCE. C'est-à-dire qu'ils sont forts pour écrire. Exactement. Ils sont forts pour écrire, pour planifier, etc. Mais une fois qu'on arrive dans l'implémentation, on est proche du zéro. Parce que lorsque monsieur le maire me dit qu'il y a eu des conseils de quartier et autres, je me dis, mais pour quel résultat? C'est-à-dire, sauf si vraiment, je pense que il manque de moyens. Aujourd'hui, qui a des moyens. Donc ça veut dire que ça veut dire que votre campagne de 2013 donc vous savez que vous n'avez pas menti. Vous avez menti en 2013. Donc vous avez menti en 2013. Et vous n'avez même pas alors de vous croire. Je voudrais vous rappeler que vous êtes dans une bulle, ce que François Mitterrand appelait culture d'opposition
Mais il y a ce qu'on appelle aussi la politique de gouvernement. Quand on est à l'opposition, on peut tout construire en un jour, mais on ne fait pas avec les réalités locales. Le Cameroun est un pays en guerre. Ah oui, il faudrait le dire. Et ce n'est pas le RDPC qui a provoqué la guerre. C'est quelques personnes irresponsables qui ont provoqué cette guerre. Si vous allez dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui, 90% des populations ne veulent plus entendre. Et donc ça veut dire qu'après le 9 février, le Cameroun ne sera plus en guerre et vous allez réussir à... Mais nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Soit vous avez menti en 2013, soit vous êtes en train de mentir maintenant. Victor Onana, on ne parle pas de mensonge, on est quand même élevé. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être chercher des termes appropriés. J'ai de la peine à démêler les chevaux que je venais de voir là. Et je ne voudrais pas tellement rentrer parce que je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat, pas parce que j'avais voulu. Mais parce qu'on m'a éliminé. Donc, parler de mes projets ou critiquer les projets des autres ici, ça ne me dirait. Mais sauf que je voudrais quand même dire une chose. Quand on a fait autant au pouvoir, il y a des promesses qu'on ne fait plus. Ce n'est pas au bout de la 100e année qu'on va y arriver. Ils sont de bonne foi. Beaucoup de maires, beaucoup d'élus locaux sont de bonne foi. Ils ont voulu faire. Mais ils sont pris dans un carcan qui est tel que aujourd'hui, vous ne pouvez pas bouger. J'ai vu des maires payer de leur poste parce qu'ils ont voulu mettre en œuvre ce pourquoi ils ont été élus. Donc, les maires aujourd'hui, ils ont bon jeu de dire, nous avons essayé. Parlons de Yaoundé 7. Je peux d'une certaine manière témoigner qu'ils ont essayé. Comme il venait de dire, les moyens n'ont pas manqué. Mais qui met les moyens en place? Qui met les moyens en place? Son système. Donc, c'est là où nous arrivons pour les législatives. Et nous y sommes. C'est à ce moment-là que nous arrivons pour les législatives. Nous avons des gouvernants qui n'ont aucun contre-pouvoir. Aucun. L'Assemblée, c'est d'ailleurs pour ça que certains maires ont préféré être maires que d'être députés. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée, excusez-moi le terme, c'est une assemblée godillot. C'est une assemblée godillot. Aucun intérêt d'être député aujourd'hui, en dehors de l'intérêt de pavaner en se faisant appeler honorable. Vous ne pouvez impulser aucune politique, aucune réforme. On dit la décentralisation. La décentralisation, ce n'est pas un mot qui a été inventé aujourd'hui. Ce n'est pas un mot qui a été constitutionnalisé aujourd'hui. C'est un mot qui existe au moins, pour ne pas remonter à Mathusalem, mais au moins depuis 1996. 23. Donc, nous arrivons aujourd'hui à ce qu'on nous dit, la décentralisation a prévu. Mais je suis sûr, connaissant l'administration et l'esprit grégaire qui y prévaut, malgré la promulgation des lois, je suis sûr et certain que cette décentralisation risque encore d'attendre probablement un autre système pour être mise en œuvre. La preuve aujourd'hui, quelqu'un le soulignait ici, pour les législatives, d'où vient-il que ce n'est pas les candidats qui défendent éventuellement une ligne politique donnée, mais c'est une instruction qui leur vient. La seule photo qu'on voudrait voir, la seule tête qu'on voudrait voir, c'est celle de quelqu'un qui n'est pas candidat. Parce que les autres ont zéro adhésion. J'avais vécu cette situation-là lors du 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun, où on nous dit, on a fait une banderole avec les photos
de ceux qui ont donné de leur vie pour cette indépendance-là. Et un prophète est venu, il nous a dit, monsieur, une seule photo est admise. Une seule. La photo du président de la République actuelle. Et il dit, à l'époque de l'indépendance, il avait déjà dépassé 20 ans. Il aurait pu être... mais il n'était pas. Donc, ça ne vaut pas la peine, on ne peut pas le mettre, parce que c'est le 50e anniversaire. Bon, si vous refusez qu'on mette, qu'on fasse pareil sur le banderole, on préfère quitter le défilé, parce qu'on ne sait pas pour qui on va... qu'est-ce qu'on va inaugurer. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, que ce soit les députés ou les maires ont un problème, une épée de Damoclès qui pèse sur eux. Ils ont beau être de bonne foi, ils ont beau mettre en œuvre des stratégies, parce que beaucoup sont venus avec des idées révolutionnaires. Avec des idées révolutionnaires. Ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais je sais qu'il en a. Et il a fait un certain nombre de choses. Bon, il manque les moyens. Et aussi, il peut être victime d'autres blocages. Parce que dès que tu commences à monter, que tu veux faire telle ou telle chose, eh bien, on se dit qu'il voudrait aller plus haut qu'il ne l'est. Donc, on commence à vous chercher. Donc, je ne voudrais pas parler de la campagne en proprement dit et ou des programmes des uns et des autres. Parce que je ne suis pas candidat et qu'on nous a éliminés. Je laisse les uns et les autres faire leur campagne. Je ne peux pas donner de consignes de vote non plus. Dans les zones où nous ne sommes pas... Vous rappeliez quand même que vous auriez préféré que l'UPC... Bien sûr. Compte tenu du sort qu'on nous a réservé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour les UPC, c'est d'y aller. C'est tout simplement pour faire acte de présence. Ça m'étonnerait qu'au sortir du 9, que nous ayons un élu. Un. Je parle d'un seul. Voilà. Ça m'étonnerait. On n'est pas là pour faire acte de présence. Vous n'êtes pas optimiste. Mais je le dis. Mais je demande la mobilisation. Et justement, non, je suis optimiste. Parce que le sort qui a été fait à l'UPC doit interroger les Camerounais, les patriotes camerounais. Pourquoi un parti qu'on dit moribond a toutes ces attentions depuis des lustres, et que pour sauver l'âme qui a créé ce pays, qui est un sursaut, là où les candidatures de l'UPC ont été acceptées, pour donner une chance à ce que cette assemblée soit un peu moins monocolore. Et je m'adresse surtout aux camarades de la Sanaga Maritime, pour qu'ils votent, aux populations de la Sanaga Maritime, pour qu'ils votent pour la liste de l'UPC aux législatives dans cette partie du pays. C'est une consigne responsable, Monsieur le Président Onana, que je n'ai jamais connu comme un entrepreneur de la stigmatisation négative. Mais il m'étonne et me surprend un peu aujourd'hui. Je voudrais déjà dire au président Onana qu'il a parlé de son l'exclusion de son parti à Yaoundé. Yaoundé est sous abri atomique. C'est-à-dire Yaoundé est imprenable. Donc si vous n'êtes pas en compétition à Yaoundé, c'est la faute à personne et ça vous épargne des dépenses inutiles. Parce que nous, à Yaoundé, nous sommes organisés, nous sommes prêts, nous sommes structurés. Vous voulez financer quand même votre oncle, quand même. Je ne sais pas. Mais bon, alors, il y a ça et il y a autre chose. Et quelque chose de très grave. Je voudrais appeler l'attention du président Onana, que moi j'ai côtoyé certains de ses camarades de l'UPC, députés à l'Assemblée nationale, qui n'attendaient pas autre chose que d'être appelés au gouvernement par le président de la République, Paul Biya. Suivez mon regard. C'était leur seul objectif. Mais c'était leur seul objectif. Et j'en appelle à la responsabilité de l'opposition. N'est-ce pas? C'est bien de certains, ceux qui ont fait ça, l'ambition que d'entrer. Ceux qui ont fait, et vous avez tout à fait raison. Il y en a un particulièrement qui en avait fait un leitmotiv de toute sa vie. Il a été exclu. Et c'est moi qui ai essayé son exclusion en tant que président du parti.
Mais parlez donc à vos confrères pour leur dire qu'il faut une opposition responsable. L'opposition est responsable. Pourquoi vous pensez que l'opposition n'est pas responsable? Non, mais je vais remettre monsieur le maire. Non, ce n'est pas toute l'opposition qui n'est pas responsable. Nous avons vu le MRC poser des actes irresponsables, revendiquer des victoires qui n'existaient pas, appeler au boycott. Bon, je peux comprendre que c'est par faiblesse, parce que faute de pouvoir huiler une machine pour faire les dossiers. Vous n'allez pas tirer sur les gens qui sont absents. Ils sont morts. Bon, ok. Maintenant, le SDF sur cette table est un parti très responsable. Le SDF est un parti responsable parce qu'ils ont accepté de venir à l'élection normalement et accepter la compétition. Je salue également le PCRN, dont le président d'ailleurs est un petit frère que j'aime beaucoup. Nous avons d'ailleurs préparé les assises du Palais des Congrès ensemble, je peux le dire. On a eu des échanges assez fructueux. Bon, je pense que on ne peut pas, quand on fait un parti politique, quand on structure un parti politique, on va à la conquête du pouvoir. Et pour arriver, il faut se donner les moyens. Mais ce que je regrette, et que je regretterai toujours, c'est que la plupart de ces partis-là militent pour avoir une place dans le gouvernement du RDPC. Heureusement, je les comprends. Non, je les comprends parce que nous avons les meilleurs dans notre camp. Monsieur le maire, nous avons le maximum en termes de ressources humaines et en termes de tout. Monsieur le maire, je vais vous répondre. Vous parlez de Yaoundé-Lofundi. C'est une insulte nationale parce que cette ville est habitée par 75% d'une population qui a 25 ans. C'est un abri atomique pour le maire. C'est un abri. Monsieur le maire, la partie politique, c'est la partie de l'élection. Nous sommes dans un débat démocratique. Bien sûr. Nous savons que vous avez des policiers dehors qui nous ont terminé ce débat. Monsieur on reviendra sur la partie Monsieur le maire, Monsieur le maire, vous avez la parole. Parce qu'on est démocratique. Lorsque nous parlons d'une ville, d'un arrondissement comme le département du Fundi et l'arrondissement de Yaoundé 4, je vois la misère sociale, la précarité, la soumission et la prostitution des jeunes. Il est inacceptable que dans cette ville, on n'a pas une maison de jeunesse. Il n'y a pas de permanence des députés. Il n'y a pas de centre de solidarité. C'est-à-dire que vous, monsieur le maire, vous partez dans le monde, vous voyez des merveilles. Vous revenez au Cameroun, vous fermez vos yeux, vous portez des masques noirs et vous voulez nous dire que vous voulez conduire encore l'avenir de cette nation. Je dis non, parce que, monsieur le maire, je vous parle parce que je suis jeune, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé. Je connais la difficulté de Yaoundé, je connais la douleur des jeunes de Yaoundé. Parce que lorsque je vois le marché central de Yaoundé, lorsque je vois l'avenue Kennedy, il y a 100 000 jeunes par jour qui n'ont pas de formation, d'apprentissage, de métier. Ils sont là dans l'informel que vous, votre système a créé depuis 30 ans. On est dans l'informel. Vous ne voulez pas formaliser les choses. Vous êtes un maire qui voyage, même aux États-Unis, vous nous parlez de tous les systèmes. Malheureusement, chez vous, il n'y a pas de carte électronique. Il n'y a rien, il n'y a pas de bus à Yaoundé 7. Comment voulez-vous changer le monde si vous-même vous noircissez la capitale? On est dans une ville lumière qui n'a pas d'éclairage. On est dans une ville lumière, il n'y a pas de route. On est dans une ville lumière, il n'y a pas d'eau. Bon, alors, nous nous retrouvons dans... Vous permettrez que je puisse apporter une réponse. Vous êtes nombreux à pouvoir parler. Il faudrait qu'on essaie de structurer le débat. Il va dire un mot et puis vous allez répondre. Je ne comprends pas, c'est-à-dire... N'arrachez pas. Non, mais vous n'êtes pas seul. Non, c'est bon. Allez-y, monsieur. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Je suis face à l'UPC aux élections législatives et face au SDF aux élections législatives également. Donc, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous adversaires sur ce plateau. Même si... bon... Enfin bref. Non, en fait, je voulais vraiment intervenir parce que je n'ai pas compris, alors absolument pas compris, l'intervention de monsieur le maire de tout à l'heure, qui nous explique qu'il y a des partis irresponsables, mais qu'il comprend qu'ils veulent entrer au gouvernement. Enfin, il comprend l'irresponsabilité de ces partis parce qu'ils veulent entrer au gouvernement, parce que le RDP, ce sont les meilleurs. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était un moment d'échange, mais en fait, assez à un moment donné. Oui, parce que je ne comprends rien. C'est-à-dire, le RDPC est spécialiste des chimères. Bon, ça c'est vrai. Ils promettent souvent des choses qu'ils ne réalisent pas. Donc peut-être qu'ils se mettent à rêver au lieu de parler même, en fait. Donc je me dis, mais à quel moment
est-ce qu'il a entendu parler de partis qui rêvent d'entrer au gouvernement? Enfin, franchement, peut-être qu'il y a eu un. Bon, il n'avait pas été attentif parce que monsieur, il s'adressait à. On en a à confirmer. Mais attention, avec l'allégation, je suis désolé. Il s'adressait peut-être au président. Il sait vraiment de quoi je parle. Je peux terminer. Alors, il s'adressait peut-être au président là, mais j'ai quand même vu une scène où il a tendu son bras vers le représentant du SDF, M. Fumongota, en disant parlez aux autres. Enfin, je ne comprends même pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on a eu ni bilan, ni présentation de projet, mais on a eu des attaques. C'est-à-dire que nous, on nous reproche tout le temps d'attaquer le RDPC, mais pour la première fois qu'on a un candidat, on n'a eu ni bilan, ni présentation du projet à venir, mais par contre, le temps, attention, mais par contre, le temps de parler. Attendez, mais donnez-moi le temps de finir ma phrase. Finissez et je parle du bilan. Merci. Mais par contre, on a le RDPC qui nous dit les partis de l'opposition rêvent d'entrer au gouvernement. C'est donc ça leur bilan. C'est comme ça que vous allez convaincre les Camerounais de voter pour vous. Vous voulez le bilan national ou le bilan de Yaoundé 7? Non, mais en fait, sincèrement, je le connais déjà. Donc, parlez-moi plutôt de Yaoundé 7 parce que le bilan national, bon, on le connaît plus ou moins. Le bilan de Yaoundé 7, la phase 1 du PSE a échoué. La phase 2, cette mandature, nous avons eu, il y a ce qu'on appelle, nous avons eu à inaugurer 2 CMA, centres médicaux d'arrondissement, capacité 60 lits. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la carte sanitaire. On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, sur le plan de la couverture sanitaire, le gouvernement de la République a fait le nécessaire. Le gouvernement de la République. 125 millions à mon arrivée, ça ne correspond jamais le bilan. C'est pas grave. On n'aura jamais le bilan, c'est pas grave. C'est le seul bilan. Peut-être qu'il faudrait qu'on parle. Si vous voulez, monsieur Tamba la parole. Il va faire ça. Il a toujours la parole depuis tout à l'heure. On a accordé vous demandez de faire le bilan. Le bilan du gouvernement, pas le vôtre. On n'est pas l'autre. Mais voilà, le gouvernement, c'est ça. Le bilan du gouvernement, c'est ça. Non, le bilan de l'exécutif communal de Yaoundé 7. Alors, le bilan de l'exécutif communal de Yaoundé 7, je vous ai dit que quand j'arrive avec mon équipe, nous avons 125 millions de francs du budget d'investissement. À la sortie, aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards de francs. 1 milliard de francs prend le projet de la construction d'un hôtel de ville moderne, que beaucoup peuvent témoigner ici. Vous l'avez vu certainement à la télévision, sans moi. Nous l'avons fait. Nous avons mis en place un projet de carrière municipale qui a été financé par des fonds privés, et par des philanthropes. Monsieur Nana, malheureusement, ou heureusement, est un des penseurs pour la structuration, pour l'ingénierie de ce projet. J'en viens. 3 milliards et demi. Et je vous ai dit que ce projet va sécréter 300 emplois directs et 800 emplois. Il va avoir les 300 emplois parce que moi je connais ces rêves du NDPC. Une fois on m'a parlé à Yaoundé 4 de 1 million d'emplois. Je me suis demandé si on devait employer tout la vie. On n'est pas dans le virtuel. On est dans ça pour les débats là. Je peux témoigner d'une chose. En toute objectivité. Là il va dans votre sens. Non, je peux témoigner d'une chose. Au moins, pour ce qui est de Yaoundé 7, des efforts conséquents ont été faits pour faire de Yaoundé 7, ne fût-ce que la vitrine des communes de la ville de Yaoundé. Je peux le témoigner. Donc, je ne voudrais pas, ce n'est pas parce que je le connais ou bien parce que sur certains, j'ai collaboré, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. Et sur fond qui ne sont pas ceux de l'État. De l'État. Et il s'est battu pour le faire. Il s'est battu vraiment pour le faire. Donc, au moins ça. On est sur le bilan de Yaoundé 7. Nous sommes toujours sur le question. C'est moi qui avais une question sur la carrière. Je veux vous lancer. Nous sommes en 2020. Donc, pour vous, une carrière à Yaoundé 7 pour faire des voies piétonnes et des voies pavées et autres, c'est un projet d'avenir pour la commune de Yaoundé 7. C'est un projet d'avenir parce qu'il s'agit de une carrière en 2020. De l'aménagement infrastructurel de la cité. Sincèrement. Je ne sais pas où vous habitez, mais dans le quartier, il y a la durée de vie à peu près de combien? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Et au-delà de la carrière,
vous pouvez en parler, peut-être que la situation stratégique du projet ne vous revient pas. En dehors de produire des agrégats, en dehors de produire ces pavés, il y a également le pavé en béton qui sert pour vos cours. Vous aimez bien paver vos cours. J'attends une maison de solidarité, monsieur le maire. Mais la maison de solidarité, nous on a fait, vous êtes pas, ne soyez pas bloqués. Nous on ne veut pas faire de maison de solidarité. Nous construisons l'économie sociale et solidaire qui est un concept moderne de prise en charge des populations en difficulté. Et les gens dorment dehors. Mais les gens dorment dehors, pas du fait la maison de solidarité. Personne ne dort dehors à Yaoundé, je suis désolé. Personne ne dort dehors. Nous ne pouvons pas faire le bilan et qu'on m'arrête à chaque fois. Je voudrais d'ailleurs rappeler que j'ai fait un plan communal de développement qui est un document de référence sans lequel on ne peut avancer de manière significative. Qui est fait avec le PNDP. Oui, le PNDP, mais justement, le PNDP, il y a eu des malentendus. Il y a eu un arbitrage de la Banque mondiale qui m'a donné raison, qui nous a donné raison, et il a été adopté, et je crois que c'est ce qui est en train d'être vulgarisé aujourd'hui. C'était le premier plan communal de développement fait par une commune pour la ville de Yaoundé, et dans ce prototype. Ça, c'est un document de référence de 400 pages, et qui décline l'ambition de la commune. Et c'est ce qui vous donne le courage, même, monsieur le maire, parce que si vous n'avez pas fait ça, vous ne serez pas avec nous ce soir. Parce que vos collègues fuient. Vous, au moins, avec ça, vous pouvez venir nous parler de quelque chose. Fort heureusement. Merci. Alors, il y a ce plan communal de développement. C'est à l'intérieur de ce plan communal de développement que nous puisons donc les projets aujourd'hui que nous pouvons présenter vers les guichets de financement. Et vous-même, vous savez qu'il y a des procédures. Pour faire un projet fiable, ça prend du temps. Ça prend du temps. Nous le faisons. Si vous minimisez un projet de carrière pour une collectivité territoriale décentralisée, on ne minimise je pas. vous donne deux chiffres. Parce que la commune, c'est la route, c'est les voies du quartier, c'est l'eau, c'est l'électricité et c'est les soins. La santé. Ça, c'est la base. Maintenant, l'éducation, bien entendu. Oui. Et maintenant, il reste le gros, parce que c'est deux blocs. L'autre bloc, c'est quoi? C'est effectivement la lutte contre le chômage et la pauvreté. Alors, il a avancé un chiffre de 67% de jeunes au chômage dans l'arrondissement de Yaoundé 7. C'est bien le chiffre que vous avez donné. Tu tirais des statistiques d'où? De M. Fouda, qui est député et qui est représentant le SDF. Et il a bien toute la documentation dessus parce que c'est bien... Monsieur Fouda est bien mon cousin. Mais M. Fouda ne peut pas exploiter des sources statistiques. Il n'a pas la capacité de le faire. Je ne lui fais pas injure. Je le comprends tout simplement. Donc, c'est de me parler de M. Fouda. Parce que c'est un adversaire politique. Si c'est M. Fouda que vous voulez reconstruire Yaoundé ou Yaoundé 7, bon, vous pouvez quand même prendre un peu de vacances. Avec il n'a aucune capacité. Mais d'un club. Non, monsieur le maire, vous avez tous les appareils. Un chiffre importe que quand il est issu des sources fiables. Vos sources fiables qui n'arrivent plus à satisfaire le peuple. Mais le système ne peut jamais. La dernière fois, la fille de vous voulez qu'on balance n'importe quoi en l'air, M. Fouda, si vous voulez qu'on en parle, M. Fouda a trouvé de l'emploi pour sa progéniture grâce au RDPC, grâce à nous autres. Mais c'est normal. Vous avez soumis les élites dans un système. Vous avez soumis les élites dans un système. Vous êtes le maître des gens. Fouda n'est pas capable de venir sur ce plateau pour débattre. Bon, moi j'ai tout le plaisir de partager avec des gens. Oui, donc vous confirmez les 67% ne sont pas bons, mais quels sont les chiffres du chômage alors que vous avez? Non, on n'a pas de chiffres du chômage spécifiques à Yaoundé 7. Les chiffres au Cameroun sont officiels et connus. Donc, alors, je voudrais dire que par rapport à cela,
le gouvernement de la République a pris un certain nombre de dispositions. Et avec la décentralisation qui se met en place, les choses vont pouvoir s'accélérer. Pourquoi? Le président de la République a ordonné un déblocage de plus de 100 milliards de francs pour le programme spécial, programme jeune. Et l'implémentation est difficile à partir de Yaoundé. Et aujourd'hui, cette implémentation va être facile parce qu'il y aura un transfert qui va être opéré sur le périmètre camerounais, à part vers les communes. Nous, on avait déjà pris le taureau par les cornes à Yaoundé 7, puisque ça vous intéresse, en accompagnant les jeunes, je parle sous contrôle, qui peuvent contredire. Nous avons accompagné tous les jeunes qui voulaient monter des business plans. Monsieur Nana, qui est expert, a été contacté pour venir assister cette jeunesse à monter des business plans fiables. Et donc nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une pépinière de projets dans notre commune pour accompagner la jeunesse. Un incubateur. Mais bon, il y a un problème, c'est une pépinière de projets. Alors, aujourd'hui, nous n'attendons que la ressource soit transférée pour lancer l'implémentation. Voilà ce que nous faisons au RDPC pour lutter contre. Je suis d'accord, mais ce qui est dangereux, c'est que vous êtes du système qui nous parle plus de 100 milliards, on ne voit jamais là où ça part. N'oubliez pas que vous êtes venu du RDPC. Mais ça a démarré. On a 1 milliard de Coupe d'Afrique des Nations. Vous ne pouvez pas l'implémentation. C'est-à-dire aujourd'hui, la Coupe des Nations aura lieu au Cameroun. Non, elle aura lieu, mais l'argent est où? L'argent est où? Celle de 2019? Mais celle de 2021. En fait, ok. Bien alors, moi, j'ai eu une partie du bilan. Apparemment, ils s'en fait. Mais on peut continuer à faire si vous me donnez le temps. Non, mais je suis sûr, vous m'avez dit. Je peux même vous donner le bilan. Je suis sûr. Vous avez produit un document de 400 pages. Vous allez me le transmettre pour que je puisse le lire. Donc, je disais. on retient qu'il y a un bilan de développement. Oui, non, mais il y a un bilan. Voilà. Mais il y a toujours un bilan. Le bilan peut être positif. Non, il y a un grand bilan. Bon, mais en tout cas. Qui parle de lui-même. Oui. Je suis à Yaoundé. Axel Hébert a la parole. Ah, merci. Enfin. Donc, ce que je disais, c'est que je crois, sincèrement, après avoir écouté M. Tamba, M. le maire, qu'il est vraiment temps que les populations de Yaoundé 7 prennent leur destin en main, en sanctionnant le RDPC, au moins aux législatives. Parce que malheureusement, il n'y a qu'une seule liste en cours chez eux. Donc M. Tamba sera sans doute le maire d'ici la semaine prochaine. Je vous remercie. Mais, écoutez, je vous en félicite déjà d'avance. Mais il y a moyen de les sanctionner aux législatives pour leur imposer des lois pour au moins les obliger à marcher droit. Parce que quand on me dit en 2020, je suis peut-être le plus jeune sur ce plateau, mais quand on me dit que mon avenir, moi, potentiel habitant de Yaoundé 7, c'est une carrière, parce que ça va créer 300 emplois, je me dis, mais en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment pris conscience des enjeux. Je pense que les carrières sont dépassées depuis les années 2000, mais c'est pas grave. Dans nos engagements et dans notre profession de foi, nous avons une loi sur le développement durable de nos villes que nous allons essayer de proposer à l'Assemblée nationale et de l'imposer aux exécutifs communaux. C'est-à-dire Elle dit quoi, cette loi? J'en viens. C'est-à-dire que nous avons certaines mesures au sein de cette loi qui vont promouvoir une économie verte. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu l'arrondissement de Yaoundé 7, d'ailleurs, je ne vais pas faire injure à monsieur le maire parce que je pense que quasiment tous les arrondissements de Yaoundé et de Douala sont concernés. Ce sont des arrondissements extrêmement pollués et quasi essentiellement par des déchets plastiques. Donc, j'aurais aimé, parce que nous, dans notre loi, nous prévoyons la création de centres de valorisation de déchets dans chaque commune pour pouvoir justement construire les fameux pavés dont vous parlez. Parce qu'il y a moyen de construire des pavés à partir des déchets plastiques. Et c'est ça l'économie verte. Parce qu'on n'est plus... Moi, je crois que je vois le site dont vous parlez, à Yaoundé 7, la fameuse carrière. Parce que quand on passe sur la route en sortant de l'usine des eaux, je vois un énorme rocher. Peut-être que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, où il y a des engins qui sont en train de travailler. Ce rocher est magnifique. Donc plutôt que de promouvoir le tourisme autour de ce site-là, on me dit qu'on va installer une carrière. Bon, ce n'est peut-être pas là-bas. Continuer à détruire nos roches ailleurs alors. Alors, je pense qu'il y a vraiment moyen aujourd'hui d'implémenter une vraie vision verte, une vraie vision écologique pour nos sociétés. Et dans cette loi de développement durable,
il n'y a pas que l'écologie. Il y a également le social, dont M. Fomongota parle ici, et que je félicite d'ailleurs sur le sujet, parce que j'ai eu l'honneur d'avoir quelques réunions avec le SDF et donc de lire certaines de leurs lois qui se rapprochent assez des nôtres. Mais pas que ça. Il y a aussi l'occupation de la jeunesse, la formation de cette fameuse jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans le grand challenge des nations. Comment est-ce qu'on prépare la jeunesse, et dans votre cas précisément la jeunesse des Yaoundé 7, à entrer dans ce fameux grand challenge? Parce qu'un jeune, aujourd'hui, un jeune de 20 ans, donc qui est né dans les années 2000, son objectif réel, parce que c'est là, pour le coup, on n'est plus dans les chimères, son objectif réel, c'est pas d'évoluer dans Yaoundé 7, c'est d'évoluer dans le monde. Comment vous préparez un jeune de Yaoundé 7 à affronter le monde? À Yaoundé 7, je n'ai vu aucune bibliothèque. À Yaoundé 7, je n'ai vu aucun musée. Et ça, ce sont des Ni des maisons de jeunesse. Ni des maisons de jeunesse, effectivement, je vois que ça vous tient à cœur. Et ça, ce sont des engagements qui sont pas faciles, mais qui sont réalisables même dans l'ancien code des communes territoriales décentralisées. C'est-à-dire que, comment est-ce que vous pouvez financer ça? Vous pouvez financer par la coopération. Je vois la coopération, pour ne citer que ça, le Canada par exemple, qui envoie des livres au Cameroun, mais qui ne sait pas où les disposer. Nous avons été contactés dans ce cadre-là, parce que j'ai un passé de consultant, par beaucoup d'associations, mais qui se demandent mais où sont les bibliothèques au Cameroun? Exactement. C'est pour ça que cette loi prévoit, dans le cas de Yaoundé par exemple, une bibliothèque d'arrondissement, ça fait 7 dans Yaoundé, et une bibliothèque centrale de la ville. Donc ça fait en tout 8 grandes bibliothèques dans Yaoundé. Pour justement pouvoir préparer nos jeunes à affronter le fameux grand challenge des nations. Et évidemment, on parle du vivre ensemble, c'est un mot qui est cher aux élus du RDPC. Comment est-ce que vous pouvez intégrer le vivre ensemble si vous ne connaissez pas vous-même? D'où l'intérêt de créer des musées, pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. Et on les finance de la même manière. Quand je parlais de la fameuse économie verte, de l'usine de recyclage de déchets, juste pour le cas du Fundi, c'est une économie qui représente 256 milliards, étude Ouest de 2017-2018. 256 milliards. Vous imaginez ce que vous pouvez faire avec 256 milliards. Et 256 milliards, ce sont les fonds générés. Mais attention, au-delà de ces 256 milliards, vous pouvez évidemment recycler pour faire des fameux pavés, pour faire des zones piétonnes. Mais pas que ça. En recyclant les déchets plastiques, aujourd'hui, on peut faire plein de choses, des meubles, etc., etc. Donc, il y a création d'emplois, ça génère certes des emplois, mais aussi il y a création de richesses. Alors, et ça, j'aurais aimé que ce soit les projets actuels. Je crois, d'ailleurs, pour rendre hommage, une fois n'est pas coutume, au RDPC, que c'est ce que, maladroitement, le candidat du RDPC à Yaoundé 2 essaye d'implémenter, mais c'est assez maladroit dans son explication pour ce que j'ai suivi. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Monsieur le maire, vous serez encore maire la semaine prochaine. Vous n'avez pas d'adversaire. Ayez le courage de sortir des anciens carcans. La carrière n'a pas d'avenir. Allez plus loin. Rêvez plus grand. Monsieur Fomongota semble bien vous connaître parce qu'il dit que vous voyagez tout le temps. Dans vos voyages, revenez avec des idées ici, implémentez-les. Il y a moyen aujourd'hui, par l'écologie, par l'économie verte. Je voudrais quand même dire une chose. C'est comme si vous disiez la nourriture n'a pas d'avenir. Oui. La carrière, ça fait les routes, ça fait les maisons. Hein? Et j'espère au moins. J'espère au moins. C'est la route. Il y a le projet du PCRN. Est-ce que vous connaissez la route? Il y a l'habitat social et l'habitat tout court. Il y a dedans des projets d'habitat social et d'habitat tout court. Et si on voulait faire l'habitat, il faut quand même quelques carrières. Vous parlez depuis 15 minutes. Donc, si vous avez parlé pendant 25 minutes, monsieur le maire. Si on veut quand même me permettre aussi de dire quand même un petit mot. Vous m'avez dit qu'il était seul, non? Vous m'avez dit qu'il y avait une seule liste là-bas. Pour les municipales. Pour les municipales. Oui. Bon. Donc, je n'ai pas besoin de mot d'ordre, non? On n'a pas besoin de mot d'ordre. Le taux d'abstention, il n'en veut pas. Il veut. Donc, je sais que le mot d'ordre va. En tout état de cause, ne fût-ce que
parce que je connais son bilan. Et je connais son bilan. Je sais que, bon... Parce que vous avez participé à ce bilan. Un peu. Ah. Un peu comme dans d'autres. Mais d'autres, je ne vous demanderai pas, je n'aurai pas la même chose d'autres pour lesquels j'ai participé. Je suis quand même un expert dans certains domaines. Non, mais je connais assez bien. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour faire l'apologie de qui que ce soit, mais je voudrais dire quand même la vérité, parce que aussi, la vérité, de temps en temps, il faut la dire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la situation aujourd'hui, tous ces projets que vous faites, tous ces projets qui sont planifiés, il y a le nœud gordien qui est le plus important. C'est certes les financements, mais c'est la liberté qui est accordée aux uns et aux autres, de mettre aux acteurs, de mettre en œuvre ce qu'ils ont projeté. Sans cette liberté-là, je voulais en venir et j'en viens. Vous n'avez aucune chance. Coopération. Vous n'avez aucune chance. Donc, c'est bien. Sur certains dossiers. Quand la coopération veut nous apporter. Maintenant, comme je ne suis pas, je le dis toujours, comme je ne suis pas candidat, je ne vais pas entrer dans les débats de programme et de projets. Parce qu'on risque de... Je ne sais pas, moi, je n'ai pas à mettre en place un projet quelconque puisque je ne suis pas candidat. Donc, je laisse... la parole à... Monsieur le président, pardon, on en a indexé sur l'habitat. Oui. Effectivement, dans nos 21 propositions de loi, nous avons une loi habitat, logement et questions foncières. Bon, je vais passer tout ce qui est encadrement des loyers, titres fonciers gratuits. Je pense que le président Cabral Libi l'a assez expliqué pendant la présidentielle 2018. Mais pour venir sur la construction, quand enfin, ça me fait mal parce que je vous aime beaucoup de le dire comme ça, mais quand je dis qu'on est face à une politique d'un autre temps, encore que le Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. chaque année. Cette année, par exemple, nous avons intégré une loi sur la retraite, sur la réforme de notre système de retraite. Mais bon, là n'est pas le sujet. J'expliquais juste que je vous rassure, hein, quand je dis que les carrières n'ont pas d'avenir, ça ne veut pas dire que tous les Camerounais vont être à la rue. Non, attention. Je dis juste qu'il faut repenser notre développement pour aller vers un développement durable. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons l'écotourisme et l'écologie au cœur de notre projet. Je suis d'accord. J'étais à deux doigts de finir la phrase. Non, laissez-le terminer. Vas-y. Laissez-le terminer. Non, en fait, pour terminer, c'est juste pour dire que moi, là où j'attendais un projet de la part du futur maire, ancien maire, actuel maire, c'est simplement de me dire que on entre vraiment dans notre siècle. En fait, on est en 2020. C'est-à-dire que
allons plus loin. Si je peux. Innovons. Si je peux. C'est d'ailleurs pour ça que. Si je peux donc donner un dernier mot, peut-être. Allons le président national a parlé de. Permettez-moi de rappeler qu'il nous reste 10 minutes. Alors, nous allons. Voilà. Une minute. Je voudrais juste. Victor Onana. J'ai dit, voilà. J'ai la fibre écologiste. Ah. Voilà, mais l'écologie, sauf à penser que les feuilles vertes vont nous servir d'abri, on est obligé. Et en plus, quand on parle de recyclage, le recyclage signifie qu'on a d'abord produit de la pollution. Exact. On a d'abord produit de la pollution en quantité et qu'on voudrait recycler cette pollution-là pour éviter que l'environnement ne soit pourri. Donc, la politique de recyclage elle-même doit être repensée. C'est la politique d'empêchement de production des objets à recycler qui est la bonne. Donc, la carrière, bien sûr, quand on saccage une montagne, mais bon, on est obligé. Oui, okay. On est obligé. On est vraiment obligé. Et alors, je crois que pour chaque commune ou chaque ville doit avoir au moins un endroit où on produit des agrégats, ne fût-ce que pour la construction, parce que l'homme, malgré tout, ne vivra jamais dehors. Alors, vous l'avez. Je rappelle que nous sommes en train d'aller à la fin de cette j'ai admiré le ton professoral, doctoral que vous avez utilisé pour vous adresser à moi. Je vous conseille d'être maire avant d'être arrogant. Parce que vous n'avez pas le monopole des ODD. Il a répondu à une partie de la question en disant que pour pouvoir avoir les quantités en plastique, déchets plastiques pour faire les pavés, il faut pouvoir en produire des tonnes et des milliards de tonnes. Ça veut dire que vous encouragez cette industrie. Ça, c'est une chose. C'est pas là où je voudrais en venir. Vous êtes dans une bulle responsable de votre écoute, mais c'est pas grave. Vous êtes dans une bulle des rêveries du promeneur solitaire. Ah bon? Oui, j'ai l'impression. Jean-Jacques Rousseau. Oui, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il vit dans un endroit isolé. Quand on veut parler des projets, j'ai d'autres projets à Yaoundé 7. Il y a un projet qui est porté par le ministère de la décentralisation, par le ministère des Affaires étrangères, qui est une menuiserie municipale pour permettre la transformation de 3e niveau. Là, voilà ce que et malheureusement, sur cette table, il y a des experts qui ont participé à la construction. Sur les bibliothèques, je reconnais et j'attends que le jeune frère vienne à la commune pour qu'on en parle parce que j'en suis passionné. Et ça, c'est clair. Il faut des bibliothèques pour notre jeunesse, pour toutes les propositions. Je vous attends, nous allons discuter pour le bien-être des populations de Yaoundé 7 et peut-être de Yaoundé en général et même du Cameroun. Mais je voudrais rappeler votre attention sur cette table des économètres de renom. Je voudrais dire, quand vous parlez des communes qui peuvent aller emprunter 260 milliards, 10 milliards, 100 milliards, le stock de la dette du Cameroun est sous contrôle. La coopération, on n'entend pas la coopération. La coopération, c'est pas toujours un emprunt, mais bon, pour s'adresser au guichet de financement. La coopération, c'est pas toujours un emprunt, monsieur le maire. Mais la coopération. Non, vous attendons la gratuité. Vous êtes accroché sur la coopération. Je vous rappelle que j'ai un cabinet d'affaires qui ne travaille que dans la coopération. Félicitations. Oui, si, vous pouvez venir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous pouvez venir à aucun moment parler d'emprunt. Non, vous parlez de quoi? La coopération fait appel à quoi? L'investissement fait appel à quoi? Mais il n'y a pas que de l'emprunt dans la coopération. Non, je viens de vous parler. Je viens de vous parler. On va aller chercher le monde partout dans le monde? Non. Si on parle des projets, qui parlent de projets, parle de structuration avec un benchmark. Et j'ai travaillé sur une proposition canadienne. Mais on vous attend pour cette proposition à Yaoundé 7, je l'ai dit. Avec plaisir, c'est pour ça que je suis candidat. Nous vous attendons. Mais dans la critique facile que vous aimez déployer autour de je n'ai pas fait que vous critiquer. Oui, je voudrais vous dire que les communes aujourd'hui vont commencer à se libérer progressivement. Je fais partie du cercle de réflexion des communes qui veulent que les choses avancent. Parce que nous sommes à l'étroit. Aucune commune ne peut adresser une requête de financement à l'international. J'espère au moins que vous le savez. Tout est centralisé par le Minepac et il n'y a même pas de provision nécessaire pour les collectivités territoriales décentralisées. La panoplie des décrets
qui va suivre va nous permettre de trouver un cadre d'épanouissement. Si j'ai parlé des rêveries du promeneur solitaire tout à l'heure, c'est parce qu'on ne peut pas arriver et dire, faire une masturbation intellectuelle, dire des choses qui sont bien à dire dans des amphithéâtres nouvelle génération, parce qu'il y en a qui sont obsolètes. J'ai dit, respectons ce que nous faisons, soyons réalistes, soyons pragmatiques. Nous, à Yaoundé 7, nous avons une pépinière de projets. Nous avons mis en place un certain nombre de choses. Fort heureusement et de manière opportune, je trouvais sur ce plateau quelqu'un qui est consultant dans ma commune et qui est d'une compétence avérée et qui nous accompagne Monsieur le maire, vous avez fait de la langue de bois. À aucun moment vous m'avez parlé. Nous avons un projet avec le ministère de la Culture. Je l'ai présenté lors du passage de nuit habitat à Yaoundé à l'hôtel Hilton. Je l'ai présenté. Allez vous renseigner. Nous avons lancé les embryons de l'étude de ce projet avec la société Juste. Allez consulter la société Juste pour l'aménagement des sites touristiques écologiques autour du lac de la Moufou. Alors, à aucun moment, vous êtes allé dans la contradiction. Oui, 2 minutes, allez-y. Allez-y, monsieur. D'accord. 2 minutes. Déjà, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il ne m'a contredit. Donc je ne comprends pas son intervention. Votre intervention n'était pas nécessaire parce que continuez dans votre arrogance inutile. Non, ce n'est pas. Je ne suis pas là pour vous contredire. Je suis là pour apporter des éclairages sur les problématiques que vous posez autour de cette table. Je pensais que j'avais 2 minutes. Monsieur le maire, tant pis. Monsieur le maire, sincèrement, vous pensez vraiment que lorsque je parle de coopération, je parle vraiment d'aller emprunter de l'argent pour construire des bibliothèques au Cameroun? Non, ce n'est pas non, ce n'est pas. Vous parlez d'emprunt. Je vous ai demandé de venir pour ça. D'accord. Oui. Mais alors, non, monsieur Hébert a la parole. On va à la fin de l'émission. Oui, il revient sur des choses. Non, c'est pas sur des choses. C'est-à-dire que quand je parle de la coopération, il ne s'agit pas que de l'emprunt. Donc, je ne peux pas vous laisser faire croire que moi je dis au Cameroun d'aller s'endetter encore un peu plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des fonds perdus aujourd'hui dans le secteur de la culture au Cameroun. Et vous avez un cabinet, moi-même je travaille en cabinet, ces fonds perdus sont avérés. Parce qu'il y a effectivement des opérateurs sociaux étrangers et culturels étrangers qui sont prêts à nous accompagner, nous, Cameroun, ou nous, communes camerounaises, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans l'établissement de bibliothèques et autres. Et là, il ne s'agit pas d'aller s'endetter, il ne s'agit pas... Non, nous sommes déjà dans ce créneau, monsieur. Voilà, alors... Nous sommes dans ce créneau. C'est pas une innovation. Alors, monsieur Tamba, merci. Merci, monsieur Tamba. Monsieur Hébé, vous avez la parole, Fomogota. Alors, ce que moi j'aimerais dire, qui est très relevant, c'est-à-dire que nous sommes dans un débat qui concerne les législatives et municipales. C'est-à-dire que nous avons dans nos 7 arrondissements de Yaoundé un problème majeur. L'occupation de la jeunesse pendant les vacances scolaires n'existe pas. Je suis un socialiste. Il y a des stages dans les communes. Quand vous parlez d'un stage de 1% dans une commune, ça sert à quoi? Je vous fais comprendre que l'agression de Mokolo, monsieur le maire ne peut pas marcher à Mokolo. Monsieur le maire, laissez-moi m'exprimer. Je vous ai laissé. Je vous dis que aujourd'hui, vous allez à Mokolo. Je descends, monsieur le maire, on est mort, on nous met à la mort avant 2 h du matin, tel qu'on est habillé. C'est inacceptable. Je dis bien que aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui pour rentabiliser notre jeunesse. C'est important parce que la première richesse d'une commune, c'est la jeunesse. Et pour accompagner la richesse, c'est le social. Je ne comprends pas le développement en termes technologiques, et tactiques, philosophiques qu'on nous amène. C'est-à-dire que les jeunes ont besoin de quoi? Je croise des mototaxis qui me disent qu'on n'a pas de plaque d'immatriculation, on n'a pas de numérotation. Les gens viennent d'ailleurs, viennent agresser dans notre coin, on nous accuse. C'est des problèmes qu'il faut régler. J'attends, monsieur le maire, à me dire que je veux réglementer... Ah non, vous avez parlé, les prises de parole, vraiment. Je n'ai même pas parlé, monsieur le maire. C'est-à-dire que... on va terminer là. Monsieur le maire, vous devez comprendre que vous êtes un maire sortant en or parce que vous n'avez pas d'adversité. C'est votre mairie, on le sait. Vous n'êtes pas ici en campagne. C'est-à-dire que où vous êtes là, vous n'avez pas d'adversaire. Monsieur Tamba revient le 9 à sa mairie. Mais alors, monsieur Tamba, nous aimerons que, en tant que député de demain, je ne serai pas seulement le député de Yaoundé 4,
je verrai aussi ce qui se passe à Yaoundé 7. Et quand je vous parle du thème social ce soir, vous négligez. Moi, je vous dis que la jeunesse est une priorité des priorités dans cette nation. Il faut la mettre en avant, il faut la sauvegarder, il faut la socialiser. Nous sommes d'accord. Très bien. Alors, juste un dernier mot, monsieur le maire. Je voudrais dire que le Cameroun a été sous programme d'ajustement structurel pendant 20 ans. On l'oublie. Nous sommes un pays en guerre. Malgré tout cela, le président Biya a construit au moins 6 barrages, des autoroutes de partout, des hôpitaux de référence. Et il y a un niveau d'investissement acceptable au Cameroun par rapport à notre situation. Nous ne pouvons pas dire que le bilan national soit aussi catastrophique. Au moment où il arrive au pouvoir, il y a 3 lycées à Yaoundé. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a une quarantaine. La carte scolaire s'est agrandie, la carte sanitaire s'est agrandie. Tout se passe comme il faut. Et je pense que nous pouvons avoir espoir en l'avenir avec la décentralisation qui arrive. Les populations elles-mêmes vont apprendre à se prendre en charge et à être impliquées dans les décisions de la vie de leur cité. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais aussi. Oui, très rapidement. Nous sommes dans le quantitatif. Il y a plus d'écoles, plus d'hôpitaux, etc. Nous voulons du qualitatif. C'est-à-dire que j'appelle vraiment tous les Camerounais le 9 février à voter pour le qualitatif. Et le qualitatif, c'est le bulletin gris. C'est le bulletin gris à glisser dans l'urne aux législatives, dans le Fundi et dans tout le pays. C'est-à-dire dans toutes les circonscriptions où le PCRN est candidat. D'accord. Moi, j'appellerais à voter le rose parce que la rose, c'est une couleur d'amour, une couleur de paix. Nous sommes en train de lutter pour que le Cameroun retrouve la paix. Et sans SDF, il n'y a pas de paix au Cameroun. Et je crois aujourd'hui que l'heure est arrivée de donner une force au SDF, d'accompagner un projet qui est social, qui est humanitaire, qui va réaliser l'amour, la paix dans la patrie parce que nous voulons vraiment revivre une paix. Alors voter la rose, c'est une couleur d'amour. Alors, ok. Merci, chers messieurs du RDPC, de l'UPC, du PCRN et du SDF d'être venus ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision dans le cadre de la campagne électorale dans la capitale Yaoundé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant 90 minutes. Nous retournons maintenant dans la capitale économique et je vous donne rendez-vous demain soir pour le dernier plateau consacré à cette campagne électorale dans la capitale Yaoundé. Madame, monsieur, restez en compagnie de nos programmes. Il était inutile de m'accorder le